Retour au foot, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle série consacrée uniquement aux 8 favoris de cette Coupe du Monde. On commence aujourd'hui avec les Pays-Bas. Vous saurez si en fin de vidéo on pense que les Pays-Bas peuvent remporter ou non cette Coupe du Monde. Donc pour débattre des tenants et des aboutissants de cette équipe des Pays-Bas, aujourd'hui avec moi, Florentin, salut, ça va? Oui, ça va, salut. Alors, avant de discuter de ce tableau et des potentiels adversaires que les Pays-Bas vont rencontrer dans ce tournoi, parlons un peu de cette sélection, avec deux grands absents. Premièrement, Frimpong, qu'est-ce que tu peux en penser? Oui, le choix de Koeman de ne pas prendre Frimpong, il a choisi de prendre Timber et Dumfries. Moi, je vois que c'est un choix plutôt pragmatique, plutôt défensif. On sait qu'il va jouer avec un 4 arrière. Donc, il veut des gars qui assument leur rôle défensif premièrement avant d'assumer un rôle offensif. Donc, c'est un choix purement tactique de Koeman qui est tout à fait compréhensible. Moi, j'ai plutôt envie de te lancer sur Xavi Simons, qui est malheureusement absent pour cause de blessure. Il s'est fait les croisés, c'est un vrai coup dur. Est-ce qu'on aura la qualité technique, voilà, qu'on voit ici les milieux de terrain et les attaquants, de remplacer Xavi Simons dans cette équipe, en créativité? Alors, le remplacer, je pense pas. Enfin, il a vraiment du talent et il Ouais, apporte c'est quand énormément. même... Maintenant, les solutions, elles sont là. Je pense qu'il y a le niveau pour apporter ce qui va manquer. Mais c'est sûr que c'est une grosse perte, et puis surtout, c'est triste, c'est triste pour lui. Et donc parmi les joueurs qui sont bien présents au mondial, on a repris les deux compositions des deux derniers matchs officiels des Pays-Bas. Donc à gauche, vous avez le 4-3-3 qui a affronté la Lituanie, et à droite, vous avez le 4-2-3-1 qui avait affronté la Pologne. Donc voilà, vous voyez comment va se dérouler notamment. Donc on a De Ligt qui est pas là, bien sûr. On a Simons qui est pas là. Il y a quelques changements, mais on voit les grandes clés quand même. Van der Bruggen dans les buts, Van Dijk en défense centrale, Frenkie de Jong, Gravenberch, Reinders qui sera sûrement le milieu de terrain. Et alors l'attaque, Gakpo, Depay, Malen qui a l'air d'être officielle. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Bah, comme on a pu déjà le dire, je pense que c'est une équipe qui est très équilibrée, qui aura des forces un peu partout. Et comme on a vu, c'est une ligne de 3 qui restent ensemble depuis un certain temps, qui ont des automatismes. Donc voilà, pour moi c'est une équipe qui a le potentiel de gérer pas mal d'équipes, qui a aussi, comme j'aime bien le dire, c'est qu'ils ont une composition qui peut s'adapter à beaucoup d'adversaires, et ils ont la chance d'en avoir trois différents dans leur groupe. Ça va les préparer pour cette phase à élimination directe. Je sais pas si tu peux me parler un peu de cette défense. Ouais, c'est quand même toujours important. On revient toujours à la défense dans les grands tournois. Voilà, hein, la défense gagne les tournois. L'attaque vous gagne des matchs. Euh, donc c'est vrai que là, on a quand même une qualité assez incroyable. Mickey, Van de Ven, Van Dijk, Timber, Ake, Atto. Je veux dire, on en a même laissé à la maison côté des Pays-Bas. Moi, je suis d'accord avec le milieu, mais que je trouve peut-être un peu trop défensif, du coup, en l'absence de Simmons. Faudra voir à quel point, parce que finalement, quand on regarde vraiment les joueurs capables de créer quelque chose offensivement, voilà, on a Noah Lang, qui sera sûrement sur le banc, on a Malen, qui fait une très bonne saison à la Roma. Disons, en pur joueur créatif, il reste peut-être Gakpo, et Kluivert, voilà, et De Jong, mais il est plutôt reculé sur le terrain. Donc faudra voir comment on arrive à connecter finalement cette ligne qui me paraît très intéressante devant. Comme tu as dit, beaucoup d'automatisme entre Gakpo, Depay et Malen, et cette très bonne défense. Voilà, faudra voir si un milieu de terrain assez fort arrive à se composer, parce que les noms sur le papier sont quand même très bons. Oui, bien sûr. Alors on va pouvoir aussi regarder. Du coup, sur ce plateau, on a fait Le parcours le plus plausible, c'est ça. en fonction de si tous les favoris, voilà, finissent là où ils devraient finir en fonction des cotes. On est bien d'accord que c'est le but de notre série ici, c'est de voir quel favori va l'emporter. Donc voilà, on a mis l'Espagne qui allait jusqu'au bout. L'Argentine n'allait pas jusqu'au bout. Et alors vous avez un double tableau. On a accolé, vous avez la partie gauche, c'est si les Pays-Bas finissent premier de leur groupe, ils affrontent le Maroc. Et à droite, c'est si les Pays-Bas finissent deuxième, ils tombent directement contre le Brésil. Donc donne-moi un peu ton avis sur leur parcours potentiel ici.
Bah écoute, je trouve que, bah, comme on l'a dit, les Pays-Bas ont une équipe qui a un très bon niveau, mais ils vont avoir des parcours très compliqués. Que ça soit s'ils finissent premiers ou ils vont jouer le Maroc, bon après c'est Tchéquie-Bosnie, mais directement après ça va être France ou Allemagne, puis Espagne, et puis on sera toujours pas en finale. Et d'un autre côté, si c'est pour faire Brésil, Sénégal, Angleterre, Argentine, voilà, je pense que c'est une équipe qui a des qualités, qui sont très présentes. Ils peuvent réussir à faire des bons matchs contre ces équipes. Maintenant, de pouvoir aligner toutes les victoires de suite, ça me paraît compliqué. Ouais, moi je vois aussi une équipe qui perd pas beaucoup. Qu'est-ce que tu penses d'un qui pourrait faire? Parce qu'on voit des grosses équipes, mais en même temps, s'ils accrochent le nul à chaque fois et qu'ils vont chercher les pénaux, un scénario à la Maroc ou Portugal 2016 par exemple. C'est possible avec ces Pays-Bas, moi je pense. Bah oui, c'est vrai que là, on peut les voir passer contre le Maroc et enchaîner contre la Tchéquie, et se retrouver déjà en quart de finale, où en fait, il reste que 2 matchs avant d'arriver en finale. Et oui, Ah, c'est possible tu que... fais deux nuls où tu vas chercher les pénaux. Je me dis que c'est possible. Non, c'est sûr que ça peut avancer. Et voilà, après, si ça joue contre la France, l'Espagne, c'est des équipes qui vont quand même réussir à aller proposer des choses offensivement. Mais voilà, on Ouais. verra ce que ça peut donner. Voilà, et de l'autre côté tableau, c'est vrai que ça paraît même plus compliqué s'ils finissent deuxième. Parce que... Alors, normalement, c'est plus compliqué si on finit deuxième. Oui, Ça, y a rien à faire. Ce le sera. Après, voilà, je tiens à vous référencer aussi sur une autre vidéo de la chaîne où on préface le groupe F, donc avec le Japon, la Tunisie et la Suède. On les voit quand même finir premier de ce groupe. Donc c'est vrai qu'ils ont un tirage finalement peut-être assez encore simple. Il faudra voir comment le Maroc gère sa transition générationnelle ici. Mais s'il passe le Maroc, effectivement, Tchéquie, Bosnie ou alors Mexique, Canada, hein, c'est ça ce qui pourrait sortir. Ça semble assez simple pour vers une demi-finale où c'est là que ça coincerait sûrement en fait. oui, mais c'est un peu ce que je me dis aussi. Maintenant, voilà, je sais pas si t'as un résultat probable. Après, on peut aussi rappeler que la cote pour la victoire finale, elle est à 19. Voilà ce qu'en disent les bookmakers. Qu'est-ce que toi, tu peux en dire sur cette victoire finale et sur un possible parcours? Oui, donc des 8 grands favoris de ce tournoi, ce sont les huitièmes, cotés à 19. Moi, je trouve ça logique pour plusieurs choses. Je trouve que c'est très équilibré partout, mais ça manque quand même de génie, ça manque de moments. Moi, j'aime bien l'idée de niveau palier qu'on peut atteindre maximum, tu vois. Où est ton plafond de verre? Si tu fais le meilleur match de ta vie, c'est quoi que tu peux réaliser? Et quand on regarde ces Pays-Bas, peut-être que voilà, ce niveau maximum est vraiment en dessous des autres équipes. Ils peuvent faire des très bons matchs, ils peuvent embêter beaucoup de monde si les autres équipes sont pas au niveau. Mais si je prends la France, par exemple, qui vont sûrement peut-être devoir jouer en demi s'ils arrivent jusque-là déjà, ça veut dire que là, ils seront vraiment dans leur tournoi. Ils vont jouer la France et puis sûrement l'Espagne, ou en tout cas des équipes qui auront battu ces équipes-là, donc des équipes qui auront un niveau incroyable. Et voilà, pour moi, le niveau max qu'on peut imaginer de la France est au-dessus des Pays-Bas. Le niveau max qu'on peut imaginer de l'Espagne est au-dessus des Pays-Bas. Le niveau max qu'on peut imaginer de l'Angleterre ou de l'Argentine est au-dessus des Pays-Bas. Et ça, pour moi, c'est des choses que tu peux pas répéter sur un, 2, 3 matchs d'affilée où tu vas embêter des équipes. Il y a une équipe à un moment qui va prendre le dessus. Pour moi, c'est pas évident, même si il y a un très bon équilibre. Et dernière chose avant de te laisser parler là-dessus, c'est pour moi aussi Koeman qui est trop frileux dans certains moments, qui veut trop jouer la défense. Et voilà, on l'a peut-être encore vu ici avec Arsenal en finale de Ligue des Champions. C'est bien de jouer la défense, mais voilà, par exemple, même au tir au but, bah, ils sont sortis. Donc viser les tirs au but, c'est pas forcément une garantie non plus. Oui, bah en fait, comme tu as pu le dire, ils peuvent faire un exploit sur un match, mais aligner 3-4 matchs de suite comme ça me paraît impossible. Et bien sûr, les autres équipes ont des qualités supérieures à peu près partout. Enfin, dans des équipes équilibrées, c'est un peu le cas. Maintenant, comme tu l'as dit, Kovan, ce qu'il peut faire aussi, c'est qu'il est un peu bloqué sur sa tactique. Et c'est sûr que ça peut faire peur. Et quand t'affrontes de grosses équipes, il faut oser tenter quelque chose. Et donc voilà, c'est pour ça que moi je les vois aller peut-être aller chercher leur quart de finale contre la France ou l'Allemagne s'ils finissent premier. Et s'ils finissent deuxième, Ouais. le match contre le Et ce Brésil sera un peut déjà être tournoi réussi, compliqué. je pense. Ce sera un tournoi réussi.
Ça veut dire qu'ils auront fini premier du groupe, ça veut dire qu'ils auront quand même sorti le Maroc, ça veut dire qu'ils auront sorti quand même une Tchéquie ou un Mexique très intéressant. Si c'est le Mexique à domicile, c'est quand même quelque chose. Euh, voilà, moi je trouve que ce sera, quoi qu'il arrive, un beau parcours si tu sors contre France ou Allemagne. Ça me semble la destination logique et je vois pas pourquoi il faudrait en attendre plus de ces Pays-Bas. Ok, alors pour résumer, ces Pays-Bas, donc on voit une équipe très équilibrée, plutôt bonne, mais qui va avoir du mal à assumer les 3, 4 gros matchs de suite et qui va les empêcher à passer ce plafond de verre et aller chercher cette Coupe du Monde. Nous, on les voit terminer en quart de finale. C'est déjà un très bon tournoi pour eux. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Moins quart de finale, ça serait un mondial raté. Plus, ça serait vraiment un très bon mondial pour ces Pays-Bas. Écoutez les amis, voilà, c'est toutes nos clés pour cette équipe des Oragnes cet été à la Coupe du Monde. Premier épisode de la nouvelle série. Qui va gagner la Coupe du Monde? Je vous rappelle qu'on va passer en revue 8 pays. Donc dans cette playlist, on aura donc le Brésil, l'Allemagne, les Pays-Bas qu'on a réalisé aujourd'hui, l'Espagne, la France, l'Argentine, le Portugal et l'Angleterre. Les 8 grands favoris de ce mondial. On va les passer en revue toute cette semaine avec vous. D'ici là, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à dire ce que vous pensez de cette équipe des Pays-Bas. N'hésitez pas à la liker, à s'abonner à la chaîne donc pour voir les infos, les clés sur les autres grands favoris de ce tournoi. Moi je vous dis salut à tous, c'est Florentin. Salut!